far l'amore cominci tu. En attendant, là, très attendu d'ailleurs, à ma grande surprise, c'est vous qui m'avez manifesté votre intérêt pour la vidéo à suivre qui portera sur les poils, sur la pilosité. Ce sera l'occasion pour le loup de ressortir non pas du bois mais du bouche. J'ai eu envie de vous mettre un petit peu au boulot en l'honneur et pour marquer le coup par rapport à la rentrée des séminaires, donc premier de la rentrée 22 septembre, celui sur la parentalité, quels sont les savoirs essentiels à transmettre à un enfant qui grandit au début du 21e siècle, quels sont les enjeux auxquels le préparer. Eh bien, pour fêter donc le retour des séminaires, exercice, à vous de jouer. Je tirerai donc au sort parmi ces bonnes réponses celui ou celle qui remportera une place pour le séminaire du 22 septembre, ce qu'il est indispensable d'apprendre à vos enfants. Alors le jeu, après avoir laissé passer l'hélicoptère, vous savez l'hélicoptère comme dans l'introduction de la Dolce Vita. Leontino, che cos'è? Guarda, è Gesù! Ma dove vai? Guarda, sta scendere! Je n'ai pas inventé l'hélicoptère. Hein. Alors, je m'apprête à vous lire l'article de Queen Camille qui date du 4 septembre dernier, qui s'intitule « Bilan d'une semaine de célibat et d'abstinence pour une droguée à l'amour ». C'est un article tiré de la presse généraliste féminisée, hein, pléonasme. Au cours de cet article, vous devriez pouvoir déceler 10, alors je ne vais pas dire que ce ne sont pas tous des concepts, mais 10 des idées, 10 des briques, 10 des préceptes que je manipule en séminaire, d'accord? En commentaire, vous allez donc noter pour chacun des 10, dans l'ordre que je m'apprête à vous lire, la minute précise auquel cet article y fait allusion. Vous avez compris? Bon, mais si vous n'avez pas compris, vous revenez en arrière sur la vidéo et vous réécoutez ce que je viens de dire. Ces 10 préceptes sont 1. Déni du réel / utopie. 2. Refus des classifications et des catégorisations. 3. A et non A. 4. Involution. J'ai bien dit involution et pas évolution. 5. Utopie. Pardon, je me suis corrigé, je l'ai déjà dit en premier. Le 5, ça sera le pool, la théorie des poules. Le 6, absence d'assertivité. 7, antinomie, expression, action. 8, prétendre à une séduction active tout en se rendant indisponible. 9, refus de la confrontation directe. Et 10, ne jamais lâcher complètement une branche. Voilà. Ça, ce sont les 10 préceptes que vous devez reconnaître dans le texte qui va suivre. J'attends que vous me mettiez en commentaire de 1 à 10 le minutage. C'est parti. Il y a quelques temps, donc je rappelle que le texte s'intitule « Bilan d'une semaine de célibat et d'abstinence pour une droguée à l'amour ». Il y a quelques temps, j'ai pris une décision importante, celle de m'accorder une période de célibat et d'abstinence pour remettre à zéro les compteurs de mon cœur et de mon cul. Après 15 ans à enchaîner les relations plus ou moins longues, je suis arrivé à la conclusion que j'étais une droguée de l'amour. Le sevrage m'est donc apparu comme la seule solution pour me détacher de mes vieilles habitudes, prendre du recul, blabla, blabla, blabla. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vicieux. Quand je coupe, le précepte n'est pas dans la partie que j'ai coupée. Ça serait vraiment trop dur. J'ai décrété donc que je me prenais une pause de 6 mois minimum pour me couper totalement de ces intrigues amoureuses qui me passionnent et finissent par me manger la tête. La date d'application du décret était fixée à lundi dernier. 7 jours se sont écoulés depuis. Une éternité. Première sous-partie, le mec qui était déjà là. Première difficulté de point, je ne pars pas de zéro. Ce n'est pas comme si j'étais seul et qu'il me suffisait de ne pas chercher l'amour. Je suis de toute façon dégoûté des applis de rencontres, bien lassé des stratagèmes sentimentaux pour me remettre à draguer dans la vraie vie. Non, je suis très au clair sur le fait que je n'ai plus aucune énergie à mettre dans le dating, les plans cul ou même les regards en coin. Quand je pense à pécho une nouvelle
personne, mais en bon addict du love, j'ai toujours quelqu'un sous la main, enfin dans ma vie, quoi. Notre relation dure depuis janvier dernier, j'aurais du mal à définir sa nature, ni vraiment en couple, pas juste sex friends. Une copine m'a dit qu'on était en souple, j'aime bien le concept. Personne n'a officiellement envie de s'engager, mais personne n'a pu s'empêcher de s'attacher non plus. Nous communiquons quotidiennement et la complicité et les habitudes sont désormais bien installées. Quand je fais le signe des ciseaux, vous savez que je coupe une partie inintéressante ou dans laquelle la solution, qui ne recèle pas la solution. Deuxième sous-partie, rompre c'est nul. C'est mon épreuve du feu, l'ultime cerveau à travers lequel je dois sauter pour me libérer. Alors ne vous demandez pas... Ah, cerceau, pardon, oui, je ne comprenais pas. L'ultime cerceau, pardon. Sauf que je suis aussi coopératif qu'un chiot un peu con. La diarèse sur chiot, c'est moi qui l'ai faite. Ou plutôt, je suis très attaché à lui. J'ai juste viré à l'obsession en le rencontrant et je n'ai eu de cesse de le fangirler. Alors là, je vous garantis que ce n'est ni de la diarèse exagérée, ni de l'invention. Elle le fangirle, du verbe fangirler. J'ignore ce que ça veut dire. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. J'aimerais pouvoir lui dire... Désolé, mais je fais un break, on se check en février, mais cela ne me semble pas très sympa. Malheureusement, je ne peux pas non plus le faire disparaître de ma vie en appuyant sur un bouton. Non, il faut assumer ma décision et la lui communiquer. Débordante de mauvaise volonté, je trouve ça nul. Afin de me préparer, j'ai écrit un article donnant des conseils pour rompre avec classe et distinction. Je n'en ai suivi aucun. J'avais écrit qu'il fallait être clair et ne laisser aucun faux espoir. J'ai fait des allusions au fait que j'allais peut-être l'appeler un peu moins tout en lui roulant des pelles. Je préconisais d'être définitif, puis de laisser la personne tranquille. Je l'ai appelé lundi pour qu'il me rende mes clés, mardi pour lui offrir le cadeau d'anniversaire que j'avais acheté il y a des mois, et mercredi pour qu'il vienne m'aider sur ce truc dont on avait parlé il y a longtemps. Il a capté la partie chasteté de mon délire, mais j'ai laissé des zones d'incertitude dans lesquelles il s'engouffre pour négocier. J'ai laissé des zones d'incertitude dans lesquelles il s'engouffre pour négocier. On peut juste dormir ensemble sans sexe si tu veux, dit-il, mais ce n'est pas le problème. Certes, il prend toute la place dans le lit, mais il prend toute la place dans mon esprit. Assez de place pour qu'il me soit facile de ne pas penser à moi alors que j'en ai tant besoin. Lui aussi aime cette drogue. Il n'a jamais décidé de décrocher. Je vais devoir être brutal. En attendant, j'amorce des changements dans ma tête. Troisième sous-partie, célibataire aigri en 2 jours chrono. J'ai l'impression d'être une enfant punie. Quelle idée d'entamer une grève de l'amour en pleine semaine des règles. Sur le quai du métro, je me rends compte d'un truc déprimant. J'ai pris l'habitude de repérer les beaux gosses par les fenêtres avant même que le train ne s'arrête. Installé confortablement sur un strapontin, je triture les fils de mes écouteurs en essayant de trouver autre chose à faire de mon trajet que mater un passager attrayant. Évidemment, ce lundi matin à la première heure, la Providence avait placé en tête de la ligne 11 un ange descendu des cieux, blabla en costard et lunettes sexy de l'enfer, comme on n'en voit jamais. Je m'interdis de penser à celui qui occupait mon esprit jusqu'à maintenant. À la place, je fantasme sur un mec aussi parfait qu'imaginaire, qui a le mérite de donner du grain à moudre à mon mental habitué à ce genre d'exercice. Heureusement, je peux toujours vivre ma vie par procuration en suivant comme des feuilletons les histoires de cœur de mes amis et collègues. Perso, je n'ai plus aucun sujet de conversation. Dernière sous-partie, enfin en tout cas la dernière que je vous lirai, plus que 23 semaines de célibat, le jeudi est rude, voilà toute une journée que je fais comme si mon ex n'existait pas, à défaut d'avoir eu le courage de le larguer. Soyons honnêtes, la rechute me guette. Je passe toute la soirée à essayer de finir d'écrire un article sans succès. C'est aussi le soir qu'a choisi ma voisine pour exprimer bruyamment son plaisir. La fenêtre ouverte, le monde se foutrait-il de ma gueule? À vous de jouer, les chatons. Encore une fois, je ne le répéterai pas, si le mode d'emploi n'était pas clair, vous revenez au début de la vidéo et la prochaine fois, on parle de Barbouze et de Minou. Minou chaton. Je ne l'avais pas vu celle-ci.